Bonjour à tous, bienvenue parmi nous pour ce webinaire qui s'intitule Découvrez les aides du plan de relance pour vous engager en faveur de l'emploi au profit des QPV, des quartiers politiques de la ville. On vous a invité à passer une petite heure avec nous, tout simplement parce que, au regard de la situation actuelle, vous avez certainement identifié qu'il y a pas mal de mesures, de nouvelles mesures ou de mesures anciennes qui ont été prolongées, aménagées, pour faire face à la situation économique. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, donc on a, souhaité vous inviter à ce temps d'échange pour vous présenter les principales mesures d'aide du plan de relance qui pourraient vous concerner et qui pourraient vous aider à vous engager en faveur des habitants des quartiers politiques de la ville, puisqu'on va voir qu'une partie de ces aides sont spécifiquement ciblées sur ces quartiers. Et puis, on va aussi prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Un petit point technique avant de démarrer, donc on va passer une petite heure ensemble. Pendant cette heure-là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vos caméras sont coupées, vos micros sont coupés également. Pour autant, vous pouvez intervenir, échanger, hein, on va essayer d'avoir un maximum d'interaction. Si vous cliquez en haut à droite, vous avez une petite flèche qui vous permet d'ouvrir un panneau latéral qui vous donne accès à un chat. Donc, dans ce chat, vous pouvez, comme tous les outils de visio, échanger, réagir, voilà, saluer et saluer les uns et les autres. Là, je vois que Laetitia a déjà commencé à l'utiliser. Bonjour à tous et merci d'utiliser ce chat. Vous pourrez réagir tout au long de l'heure qu'on va passer ensemble. Et puis, juste à droite, vous avez aussi un onglet questions. Je vous invite à l'utiliser si vous avez des questions très techniques, précises à formuler. On va répondre à vos questions, en effet, hein, c'est vraiment l'objectif tout au long de ce webinaire, mais surtout à la fin aussi, on a vraiment souhaité garder un temps dédié à vos questions personnelles, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions techniques dans le chat. On est 3 intervenantes pour échanger avec vous ce matin. Donc moi, je vais me présenter. Je suis Anne-Laure Cuc, je dirige l'antenne sud-ouest du réseau Les Entreprises pour la Cité. C'est un réseau d'entreprises engagées, des entreprises que l'on accompagne dans leur politique de responsabilité sociale et sociétale sur des questions d'égalité des chances dans l'éducation, d'accès à l'emploi, c'est vraiment ce qui va nous occuper aujourd'hui, de diversité et de mécénat. Et dans ce cadre-là, je suis co-animatrice du dispositif Pacte en Gironde. On vous en dira un petit peu plus sur le Pacte très vite. Et ce dispositif, je le co-anime en Gironde avec Caroline Danet. Caroline, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors moi je suis Caroline Danet, je suis responsable du CREPI Gironde. Donc le CREPI Gironde, c'est un club régional d'entreprises partenaires de l'insertion. Nous avons pour objet social la mise en relation directe auprès de demandeurs d'emploi et de chefs d'entreprise par le biais d'actions et co-animateur du pacte également. Merci Caroline. Et on est également accompagné aujourd'hui par Prudence. Prudence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente également Prudence Mbounou. Je suis responsable d'équipe au sein du Pôle emploi de Bordeaux-Bastide. Voilà. Et plus particulièrement, je suis responsable de l'équipe entreprise. Et je vais donc avoir l'occasion aujourd'hui de pouvoir échanger un petit avec vous sur les différentes aides et mesures déployées dans le cadre du plan de relance jeune. Voilà. Merci beaucoup. On va donc échanger avec Prudence essentiellement, hein, puisqu'elle nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour venir échanger avec vous sur tous ces sujets-là. On a lancé ce dispositif, ce webinaire, initialement à destination des entreprises déjà engagées dans un dispositif qui s'appelle le Pacte. C'est le cas de certains d'entre vous qui nous écoutez. Et on a souhaité l'ouvrir aussi. On s'est dit que c'était l'occasion finalement d'ouvrir ce webinaire à d'autres acteurs. Donc, on va prendre un tout petit peu de temps, une petite introduction avec Caroline pour vous présenter ce dispositif, vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis, on sera à votre disposition pour ceux qui ne le connaissent pas pour aller plus loin et pour s'en reparler ultérieurement. Je vais laisser la main à Caroline pour vous présenter ce dispositif. Alors oui, le pacte. Alors pour parler un petit peu du contexte, pour quelles raisons il a été créé, c'est afin de réduire les inégalités sociales entre les territoires dans le domaine de l'emploi. Que ce dispositif appelé Pacte, donc le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, anciennement appelé charte entreprise et quartier, a vu le jour, dont certains d'entre vous connaissent déjà sûrement et être signataires. Alors pour ceux qui n'en auraient pas eu encore connaissance, c'est un programme d'accompagnement du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour mobiliser toutes les entreprises en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Donc, pour rappel, hein, les quartiers politiques de la ville ont été définis à travers un critère unique qui est celui du revenu par foyer. Alors, le pacte aborde 4 volets. Le premier, celui de sensibiliser donc les jeunes à l'entreprise. Alors, je sais que le contexte actuel est pas évident pour accueillir effectivement des stagiaires de 3e année, des stages professionnels. Pour ceux qui ne peuvent pas, on peut également intervenir au sein des établissements. On peut programmer des interventions au sein des collèges pour présenter les métiers, vos entreprises au sein de ces quartiers, de ces établissements où les jeunes, malheureusement, ne bénéficient pas forcément de réseaux professionnels. Nous avons aussi le volet formé, donc c'est promouvoir l'insertion professionnelle par l'alternance des jeunes qui habitent un quartier populaire. Donc là aussi, c'est participer à des actions de promotion, de l'apprentissage et recruter des alternants habitants des quartiers. Et puis, le 3e volet, recruter, alors qui peut aborder 2 axes, hein, celui de la sensibilisation des salariés sur des thématiques abordant la discrimination, ainsi que l'intégration et l'accompagnement des personnes au sein de vos équipes. Et puis, directement, le recrutement, évidemment, des personnes résidant des quartiers prioritaires. Et puis, le dernier volet du pacte qui est acheté, c'est donc booster la politique d'achat responsable, notamment auprès des entreprises implantées dans les quartiers prioritaires. Donc là, c'est évidemment privilégier les achats, vos achats, auprès d'entreprises implantées dans les quartiers qui regorgent d'entreprises pouvant répondre justement à vos besoins, proposant des services dans différents secteurs qui sont variés, tels que la restauration, les fournitures bureautiques, le nettoyage par exemple ou autre. Donc voilà, c'est quatre axes, alors qui sont pas tous obligatoires, hein, rien n'est forcément obligatoire, mais c'est s'impliquer au moins sur ces 1 ou 2 de ces volets-là pour justement favoriser l'emploi au sein des quartiers prioritaires. En fait, en signant le pacte, hein, c'est pour que chaque entreprise traduise sa mobilisation aux côtés de l'État et des collectivités territoriales pour promouvoir l'activité économique et l'emploi dans les quartiers. Ces 4 axes, on peut s'investir, hein, Caroline vous a dit, sur les 4 ou peut-être sur 1, 2, 3 d'entre eux. On sait que vous faites déjà des choses et l'idée de signer une convention, c'est vraiment de structurer ces engagements, c'est de les rédiger dans une convention qui sera signée entre vous et la préfecture, donc de la Gironde en l'occurrence. Ça peut se faire sur tous les départements, bien sûr. Il y a des référents sur chaque département. Donc Caroline et moi, on est là pour vous accompagner sur le territoire de la Gironde. C'est pour ça qu'on vous a mis nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter si vous avez, si vous souhaitez vous renseigner, aller un peu plus avant sur ce sujet. On pourra aussi vous transmettre les coordonnées des référents sur vos territoires si vous êtes implantés sur différents sites. Donc l'objectif vraiment, c'est de rédiger dans une convention ce que vous allez faire. À quoi ça va servir? Ça va servir à formaliser ces engagements, à les suivre, à vous engager dans un mouvement collectif aussi, à ne pas faire seul, à faire avec d'autres. Et puis surtout, on va vous accompagner, nous, animatrices du pacte, on est là pour vous accompagner sur cette rédaction, sur l'élaboration de votre convention, réfléchir avec vous à ce que vous pourriez mettre en place, comment le mettre en place, et vous accompagner aussi très concrètement dans la mise en place de ces actions. C'est-à-dire que toute l'année, on propose des actions de coaching emploi, de découverte de métiers, que ce soit auprès de personnes en reconversion, de jeunes dans des collèges, etc. On présente des actions on met en place des actions très concrètes pour vous aider dans ces engagements, pour vous accompagner. Des webinaires comme aujourd'hui aussi, hein, on est aussi là pour vous amener ce type d'informations. Et puis globalement, pour vous aider à intégrer ces engagements dans une stratégie de responsabilité sociétale plus globale. Donc ça, c'était vraiment pour vous présenter ce contexte du pacte qui nous a amené à ce webinaire. Je vous propose qu'on passe tout de suite au cœur du sujet et on va laisser la parole à Prudence pour qu'elle vous parle emploi franc, aide à l'apprentissage, aide à l'emploi des jeunes de moins de 26 ans. Bref, qu'elle vous explique tout ce qui est possible très concrètement de faire sur ces sujets. Oui, tout à fait. Merci, Anne. Oui, donc je vais avoir l'occasion aujourd'hui de vous parler de différentes aides et mesures, des aides dont vous avez sûrement entendu parler depuis maintenant quelques mois, hein, mais des aides qui ont été reboostées dans le cadre du plan de relance Un jeune, une solution et qui sont désormais mises en place et actuellement dont vous pourriez potentiellement bénéficier dans le cadre de vos futurs recrutements. Donc, pour tout ce qui relève de l'emploi franc.
vous allez avoir deux spécificités. On vous parle dans un premier temps déjà de l'emploi franc et de l'emploi franc plus. Donc, je vais déjà débuter et vous expliquer un petit peu le principe de l'emploi franc. C'est vraiment une aide à l'embauche qui a pour objectif de recruter des personnes en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois. L'emploi franc est mis en place pour permettre et pour favoriser les recrutements au sein des QPV, donc des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et ces mesures ont donc été mises en place pour pouvoir orienter nos futurs et vos futurs recrutements en direction de ce public. Donc là, comme vous pouvez le voir, les employeurs qui peuvent bénéficier de cette aide sont toutes les entreprises et toutes les associations. Donc, il y a des petites exceptions au niveau des employeurs particuliers, des employeurs publics. En revanche, c'est des choses que vous pouvez garder en tête car cette aide-là, ce qu'il faut savoir et ce qui est important de préciser, c'est qu'il peut y avoir une rétroactivité jusqu'à 3 mois en arrière. On peut bénéficier de cette aide et faire compléter l'attestation d'éligibilité à vos salariés jusqu'à 3 mois en arrière et on peut en fait en faire la demande directement auprès de l'ASP. Que vous allez voir dans un second temps. Donc là, au niveau de l'aide, les montants de l'aide, 2 types d'aides différentes. Donc pour les contrats en CDI, ça peut aller jusqu'à 15 000 € sur 3 ans. Donc comme vous le voyez, c'est 5 000 € par an sur un principe de temps complet. Et ça peut être 5 000 € sur 2 ans pour un recrutement d'au moins de 6 mois en CDD. Donc là, ça dépend après du temps de travail et l'aide est proratisée en fonction du temps de travail de votre salarié. Donc là, pour les personnes recrutées en CDD, vous le voyez, c'est 2 500 € par an. Voilà, donc ça, c'est déjà le zoom sur l'emploi franc, qui est une aide dont vous pouvez bénéficier actuellement et sur laquelle vous pouvez agir de façon rétroactive. Comme vous voyez là actuellement, l'aide est cumulable avec le contrat de professionnalisation. On fera un zoom dans un second temps, mais c'est important de le savoir si jamais vous avez des personnes actuellement salariées dans votre entreprise en contrat de professionnalisation. Donc, quelle est la procédure à suivre? Déjà, comme je viens de vous le dire, la première étape incontournable, c'est de vérifier que la personne réside bien en QPV. C'est l'une des clés d'entrée pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Nous, on évalue la situation de la personne à la signature du contrat de travail. Donc, la personne doit résider en quartier prioritaire de la ville à la signature du contrat de travail. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez vérifier directement sur le site que vous avez, site.ville.gouv.fr. Et sur l'attestation d'éligibilité, on vous demande un code QPV, un code de quartier QPV, que vous avez l'occasion et que vous avez la possibilité de retrouver directement sur ce site. Sachez que l'une des conditions, c'est que la personne que vous recrutez dans le cadre de la mesure emploi franc doit être inscrite à Pôle emploi. Et la personne peut avoir la possibilité de récupérer son attestation d'éligibilité directement sur le site, sur son espace personnel, sur pôle emploi.fr. Donc ça, c'est un incontournable. C'est à la personne que vous allez recruter, c'est la personne qui doit être en mesure de vous remettre ce document, cette attestation, pour que vous puissiez initier la demande directement auprès de Pôle emploi Service. Vous pouvez bien évidemment être accompagné par les services de Pôle emploi, par l'équipe entreprise de Pôle emploi, qui vous accompagne dans la mise en œuvre du CERFA et qui vous accompagne aussi dans les démarches à effectuer pour pouvoir récupérer l'attestation d'éligibilité. Donc là, voilà, toutes les mesures, toutes les CERFA dont vous pourriez potentiellement avoir besoin sont à votre disposition directement sur le site travail-emploi.gouv.fr emploi franc. Donc voilà, on vous rappelle au niveau de l'une des conditions, envoyez-le à Pôle emploi au plus tard 3 mois après la signature du contrat de travail. Donc actuellement, si vous avez des personnes en poste qui résident en quartier prioritaire de la ville, n'hésitez pas à initier cette demande. Et si vous souhaitez être accompagné en ce sens, n'hésitez pas à prendre contact avec les services de Pôle emploi. Donc ça, nous venons de parler actuellement de l'emploi franc. On va passer maintenant dans le cadre du plan Un jeune, une solution. L'emploi franc est mis en place depuis maintenant quelques mois. La clé d'entrée, c'est le résident en QPV. Mais dans le cadre du plan Un jeune, une solution, dans le cadre du plan de relance jeune, le gouvernement a souhaité booster les aides en direction de notre public jeune. Et dans ce cadre-là, il y a eu la mise en place et le déploiement d'une mesure qui est l'emploi franc plus. L'emploi franc plus qui est aussi à destination des entreprises et des associations, mais qui, à la différence de l'emploi franc plus est en direction des embauches des demandeurs d'emploi de moins de 26 ans.
Donc là, nous sommes vraiment en direction des jeunes de moins de 26 ans, toujours pour une embauche en CDI ou pour une embauche en CDD de moins de 6 mois. Et certaines conditions à revalider si jamais vous avez des interrogations. Mais l'une des spécificités de ce dispositif, c'est qu'il ne faut pas avoir embauché une personne ayant fait partie de l'entreprise dans les 6 mois qui précèdent la date d'embauche. Donc ça, c'est l'une des conditions à prendre en compte si jamais vous envisagez de recruter une personne dans le cadre de l'emploi Franc Plus. C'est important, la situation doit être analysée pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'embauche. Et autre condition, ne pas avoir procédé dans les 6 mois précédant l'embauche à un licenciement pour motif économique sur le poste à pourvoir, donc sur le poste sur lequel vous souhaitez éventuellement recruter. Donc là, comme vous le voyez, dans le cadre de l'emploi Franc Plus et dans le cadre du plan de relance, les aides ont vraiment été boostées. Nous sommes sur les contrats en CDI sur une aide pour la première année jusqu'à 7 000 €, donc toujours au prorata du temps de travail, proratisé en fonction du temps de travail. Et nous sommes jusqu'à 5 000 € pour la deuxième et troisième année de recrutement. Donc l'aide a vraiment été boostée dans ce cadre-là. Donc c'est des choses qui sont importantes à poser et à promouvoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde à compétences égales, il est intéressant de s'orienter sur le public jeune pour pouvoir accompagner ce plan de relance et faire en sorte d'orienter nos recrutements en ce sens. Et voilà, au niveau des CDD, donc de plus de 6 mois, vous avez également une aide boostée jusqu'à 5 500 € pour la première année et jusqu'à 2 500 € sur la deuxième année. Voilà. Alors, je me permets une première interruption. On a une question de Dominique qui nous dit: est-il possible de cumuler les deux? Et cette question était il y a quelques secondes. Donc, Oui, j'essaie de la poser en direct. Oui. Je pense que c'est intéressant, on va pouvoir répondre aux interrogations au fil de l'eau. Non, les deux aides ne sont pas cumulables. C'est soit on bénéficie de l'emploi franc, soit de l'emploi Franc Plus. Voilà, donc l'emploi Franc Plus en direction des jeunes de moins de 26 ans résidant en QPV et l'emploi Franc en direction des demandeurs d'emploi résidant en QPV. On avait également une question sur l'adresse de résidence. Est-ce que l'adresse à renseigner est celle du salarié recruté? S'il habite dans une autre ville, Laure Causon nous dit, s'il habite dans une autre ville, est-ce qu'il nous rejoint? Est-ce que c'est l'adresse à laquelle il habite actuellement ou l'adresse à laquelle il va s'installer au moment où il va rejoindre l'entreprise? Alors, nous, on va évaluer l'adresse du demandeur d'emploi à la signature du contrat de travail. Donc, c'est l'adresse qui apparaîtra sur son... Parce qu'en fin de compte, quand le demandeur d'emploi ou le futur salarié va faire sa demande d'attestation d'éligibilité, les attestations sont directement remises en fonction de la domiciliation que l'on a sur son dossier de demandeur d'emploi. Donc, si jamais la personne signe un contrat de travail et réside prochainement dans un quartier prioritaire de la ville, il faudra que le transfert de dossier soit effectué dans la nouvelle région avec la nouvelle domiciliation pour qu'on puisse lui remettre cette attestation d'éligibilité. Donc, on évaluera la situation à la signature du contrat de travail. Et on n'a pas, a priori, d'autres questions pour le moment. Parfait. Bon, on va pouvoir continuer à répondre au fil de l'eau, ce qui permettra d'être dans le vif du sujet. Voilà. Donc, je viens de vous faire un petit zoom sur l'emploi Franc Plus. L'emploi Franc Plus, bien spécifiquement, est lancé dans le cadre du plan de relance Un jeune, une solution. Donc, nous sommes bien sur le CDD au moins de 6 mois ou le CDI, mais il faut que l'embauche ait lieu entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021. Nous n'avons pour l'instant pas de visibilité sur ce qui va se passer par la suite. Donc ça, c'est vraiment des dates, des périodes à garder en tête. Si jamais vous envisagez de recruter très prochainement, sachez que vous pouvez bénéficier de ce dispositif jusqu'au 31 janvier 2021 concernant l'emploi Franc Plus. Donc, comme je vous l'expliquais, cette aide est gérée par Pôle emploi, mais il vous appartient tout de même de demander à la personne que vous souhaitez embaucher donc de récupérer son attestation d'éligibilité, mentionnant son adresse et un justificatif de domicile. Si jamais vous souhaitez accompagner cette personne en ce sens avec l'appui de nos services, vous pouvez vous aussi aller et vous rendre sur le site https sig.ville.gouv.fr pour pouvoir récupérer les informations liées au quartier prioritaire de la ville. Donc ça, c'est la procédure pour pouvoir obtenir et bénéficier de cette aide-là.
Donc, si nous n'avons plus de questions pour l'instant sur l'emploi Franc Plus, je vous propose de basculer directement sur une nouvelle aide aussi, hein, toujours en direction de notre public jeune. Donc, c'est l'aide à l'embauche des jeunes entre 18 et 25 ans. C'est une aide qui a une compensation de charges jusqu'à 4 000 €. 4 000 € en fonction aussi du temps de travail. Et elle est à destination de toutes les entreprises et toutes les associations sans limite de taille. Donc, toujours des exceptions liées aux établissements publics administratifs, industriels, commerciaux et les sociétés d'économie mixte. Hein. Mais sachez que c'est une aide dont vous pourriez potentiellement bénéficier. Donc, il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir prétendre à cette aide. Le salarié doit être maintenu au moins 3 mois dans l'effectif de l'entreprise à côté de son embauche. Donc voilà, il faut qu'il y ait au moins un CDD de 3 mois. Et l'aide vise les nouvelles embauches. Ça, c'est important à prendre en compte. Parce qu'en fin de compte, même si vous êtes dans le cadre d'un renouvellement sur la période concernée du dispositif d'aide à l'embauche, vous ne pourriez pas bénéficier de cette aide parce que cela concerne les nouvelles embauches. Voilà. Donc ça, c'est important et l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique au même titre que pour bénéficier des aides liées à l'emploi franc. On a une question qui a monté sur les emplois francs, qui était une question de Maëva qui nous dit pour bénéficier de l'aide emploi franc plus, faut-il procéder comme pour les emplois francs classiques, CERFA, emploi franc? Tout à fait, exactement. C'était important de rassurer Maëva avant d'enchaîner. Alors, nous sommes sur les mêmes fonctionnements, sur les mêmes démarches administratives. Pôle emploi est en charge de gérer la mise en œuvre et la mise en œuvre de ces mesures. Donc, c'est le service de Pôle emploi service qui est en charge de monter les aides. Et vous avez l'ensemble des équipes entreprises de Pôle emploi qui sont en appui pour pouvoir vous aider à constituer les dossiers si jamais vous avez des interrogations. Une aide qui n'est pas négligeable pour les formalités administratives. Ça vous permet aussi de gagner du temps et pour le versement de ces aides-là. Donc voilà, c'est le fonctionnement que pour l'emploi franc. Donc je reviens sur l'aide à l'embauche. Par qui et quand l'aide est-elle versée? Donc là, à la différence de l'emploi franc et de l'emploi franc plus qui est géré par Pôle emploi, l'aide à l'embauche pour les moins de 26 ans est gérée par l'Agence des services et de paiement, l'ASP. Et l'aide est versée à l'employeur à la fin de chaque trimestre pendant 1 an au maximum. Donc, vous avez de nouveau le numéro d'assistance gratuit que vous pouvez contacter si jamais vous avez des interrogations. Et encore une fois, il y a une période à prendre en compte pour la mise en œuvre de cette aide. La période d'embauche doit être comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 aussi. Voilà, il nous semblait important de vous repointer ces périodes d'embauche, car concrètement, si vous avez de futures embauches ou des recrutements à faire, c'est maintenant pour pouvoir bénéficier de ces aides-là. Pas de questions a priori sur l'aide à l'embauche, non? Bon. Petit zoom sur les contrats en alternance. Vous avez vu que le gouvernement a axé aussi les aides en direction de nos alternants. Donc aussi bien pour le contrat en apprentissage que pour le contrat de professionnalisation. Des aides plutôt très, très intéressantes parce qu'on voit que ce sont des aides de 5 000 € pour recruter un alternant de moins de 18 ans et jusqu'à 8 000 € pour recruter un alternant de plus de 18 ans et de moins de 30 ans. Donc, les entreprises concernées pour les aides en alternance, ce sont les entreprises de moins de 250 salariés sans condition. Donc, pas de condition pour pouvoir prétendre à ce dispositif. En revanche, pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a quand même une notion d'engagement avec un seuil à atteindre en termes de contrat en alternance ou en termes de contrat en insertion professionnelle dans les effectifs au 31 décembre 2021. Donc là, il y aurait un état des lieux de fait en fonction des recrutements qui ont été initiés. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, on vous demandera d'avoir atteint un certain seuil en termes de recrutement sur des contrats en alternance ou des contrats qui relèvent de l'insertion professionnelle. Et l'état des lieux sera fait en fonction aux effectifs au 31 décembre 2021. Donc ça, c'est ce qui relève. Ça, ce sont les grandes conditions d'admission, aussi bien pour le contrat d'apprentissage, pour le contrat de professionnalisation. Les aides, par qui et quand ces aides sont-elles versées? L'employeur doit transmettre le contrat à l'OPCO qui assure la liaison avec l'ASP.
Donc, il y a vraiment un lien qui est effectué entre vos OPCO et l'ASP. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, l'ASP met à disposition un formulaire d'engagement. Donc, un formulaire d'engagement lié à vos recrutements, à vos seuils d'engagement par rapport à vos recrutements sur les contrats en alternance ou sur les contrats qui relèvent de l'insertion professionnelle. Et le montant de l'aide exceptionnelle est versé mensuellement avec le paiement de la rémunération par l'employeur. Donc là, il y a une période d'embauche qui est cachée par mon écran. Donc la période d'embauche est entre le 1er juillet et je suppose on est aussi au 31 janvier 2021. Vous me confirmez, Anne-Laure, Caroline, elle est cachée. 28 voilà. février. Le 28 février. Une chance pour deux. Donc voilà, donc vous avez ces périodes d'embauche à prendre en compte au même titre que pour les précédentes. Si jamais vous envisagez de recruter des alternants aussi bien en contrat d'apprentissage qu'en contrat de professionnalisation, il y a cette période à prendre en compte pour l'instant n'ayant pas de visibilité sur ce qu'il va se passer sur les mois à venir. Oui, tout à fait, Virginie. Donc, du 1er juillet au 28 février 2021, la période d'embauche. Une aide complémentaire, une nouvelle aide, toujours en direction de notre public jeune, là, qui est le CIE Jeune. Une aide qui s'oriente pour les employeurs du secteur marchand. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un contrat d'accompagnement avec des actions d'accompagnement et des actions de formation. Donc ça, ce contrat s'adresse aux jeunes éloignés du marché de l'emploi âgés de moins de 26 ans, ainsi qu'aux jeunes reconnus travailleurs handicapés jusqu'à 30 ans inclus. Donc le CIE Jeune, je ne sais pas si vous avez connaissance du parcours emploi compétences, donc du contrat aidé du PEC, mais au même titre que le PEC, ce contrat demande la mise en œuvre d'un parcours d'accompagnement. Le parcours d'accompagnement est évalué de façon tripartite entre le recruteur, donc l'employeur, le futur salarié et le conseiller référent qui est en charge de l'accompagnement de cette personne. L'objectif est vraiment d'établir un diagnostic, donc le diagnostic est réalisé par le conseiller, de pouvoir faire un état des lieux et d'avoir une projection pour pouvoir favoriser l'insertion professionnelle du futur salarié. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre du CI Jeune, des actions d'accompagnement sont mises en place, des actions de formation aussi sont négociées au moment de la mise en place de l'étude de mesure. Une étude de mesure qui est mise en place et qui, avec l'appui bien évidemment des services entreprises de Pôle emploi, qui vous aident à pouvoir initier ce type de contrat. C'est une aide qui est plutôt très intéressante. Donc vous avez vu, le contrat en alternance, les aides sont très intéressantes, mais le CIE Jeune aussi est une aide qui est très intéressante en termes de recrutement, en termes d'aide. Ça relève, c'est quand même une aide qui représente 47%, c'est 47% du SMIC. Il y a un arrêté préfectoral qui est mis en place sur chaque territoire et la durée de prise en charge est évaluée en fonction de notre territoire. Mais là, pour le CIE Jeune, pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes jusqu'à 20 heures hebdomadaires minimum, mais nous pouvons aller jusqu'à 30 heures. 30 heures hebdomadaires pour du CDI ou pour du CDD de 6 mois minimum. Voilà. Donc là, nous sommes sur une aide avec 47% de prise en charge du SMIC brut. Donc une aide qui est plutôt quand même très intéressante en termes d'aide au recrutement, avec un véritable engagement lié aux salariés, des actions d'accompagnement mises en place qui sont négociées. Et l'objectif, c'est de pouvoir pérenniser par la suite la réinsertion professionnelle du salarié que vous intégrez dans votre structure. Nous avons une question sur où pourra-t-on retrouver cette présentation ? Présentation, elle va être accessible en ligne. On va la diffuser en replay sur une chaîne YouTube. On vous enverra le lien si vous le souhaitez. On doit pouvoir aussi envoyer le support, ce qui est peut-être l'accès le plus simple si c'est OK pour Prudence. Bien sûr, oui. Ce sera le plus opérationnel. Voilà, vous aurez les deux. Vous aurez et le support écrit et les commentaires avec le replay. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter le site du gouvernement, travail-emploi.gouv. Vous avez un certain nombre d'informations, vous avez des dépliants, vous avez des flyers aussi sur lesquels vous pouvez vous appuyer qui recoupent l'ensemble de ces informations. Donc, n'hésitez pas à récupérer l'ensemble des flyers et des présentations que vous avez directement sur le site du gouvernement.
Une question sur la durée, 20 heures hebdo, est-ce un minimum ou est-ce que c'est fixe? C'est un minimum. Un minimum de 20 heures hebdo. Voilà, tout à fait. Nous pouvons aller jusqu'à 30 heures. Donc, toujours dans le cadre du CIE Jeune, par qui et quand l'aide est-elle versée? Donc, son montant et sa durée sont fixés localement donc par arrêté préfectoral, hein, c'est ce que je vous disais, avec 47% du SMIC. Et cette aide est versée par l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement. Et elle se calcule en fonction d'un pourcentage du SMIC par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire de travail. Donc voilà, ça c'est une évaluation qui est faite au moment de la mise en œuvre du contrat. Il y a aussi un simulateur qui existe en ligne. Nous pourrons vous envoyer tous les éléments, hein, mais en lien avec la plateforme dont je vous parlerai dans un second temps, la plateforme dédiée, vous allez avoir un simulateur. Donc, je me répète, hein, mais n'hésitez pas à vous mettre en contact avec les équipes entreprises qui pourront vous accompagner dans la simulation de ces aides en fonction du type du contrat et du profil que vous allez recruter si jamais vous envisagez de mettre en place un CIE jeune ou toute autre mesure. Est-ce que nous avons des questions? A priori, non. Non, on est bon. Je viens de... Non, bon, très bien. Je viens de vous lister un certain nombre d'aides, de mesures, des choses que vous allez pouvoir retrouver avec des spécificités, des conditions, des cas de dérogation aussi qui sembleraient importantes à voir, même si aujourd'hui, en fonction des éléments que je viens de vous présenter, vous vous dites que ça ne le relève pas forcément de ce que je souhaite ou de la typologie de mon entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes pour qu'on puisse vous accompagner en ce sens, car il y a toujours des cas de dérogation en fonction de la situation, en fonction du type de public. Donc l'important, voilà, c'est de vous mettre en contact pour pouvoir être accompagné en ce sens si jamais vous rencontrez des dérogations. Donc là, toujours dans le cadre du plan jeune et du plan de relance, un portail gouvernemental a été mis en place. Donc, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, ce portail gouvernemental a pour ambition de regrouper l'ensemble des offres en direction de notre public jeune, âgé de moins de 26 ans, pour que l'on puisse faire en sorte de promouvoir vos différents types de postes, vos différents besoins auprès de ce public-là et pour que vous puissiez bénéficier des différentes aides et mesures. Donc, c'est une plateforme à laquelle vous avez accès, hein, directement sur le site www.unjeune-une-solution.gouv.fr, sur laquelle vous avez la possibilité de vous informer sur les différentes mesures de soutien, de déposer une offre et de participer à un événement de recrutement. Toujours dans le cadre de votre accompagnement au recrutement, vous pouvez mettre en place des actions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des hashtags tous mobilisés, non, des actions de recrutement, des événements qui sont mis en place par Pôle emploi pour vous aider à recruter et à sourcer les candidats qui pourraient potentiellement être positionnés sur votre offre à pourvoir. Et l'ambition de cette plateforme, c'est de vraiment regrouper l'ensemble de ces offres et pour que vous puissiez, dans un second temps, capter et sourcer les jeunes qui pourraient être potentiellement éligibles aux aides du plan de relance Un jeune, une solution. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce portail a différents enjeux. Et l'objectif numéro 1, c'est vraiment de mettre en visibilité les besoins de recrutement immédiat des entreprises auprès de candidats jeunes, de faciliter les mises en contact entre les jeunes et les recruteurs pour pouvoir faire en sorte, voilà, de se rendre encore plus visible et encore plus accessible auprès de ce public, de valoriser les aides au recrutement, parce que l'ambition aussi de cette plateforme, c'est de pouvoir diffuser vos offres sur ces plateformes, mais dans un second temps, de pouvoir bénéficier de ces aides, hein, et de pouvoir promouvoir la mobilisation et la proactivité de Pôle emploi au bénéfice des jeunes. Car ce portail est mis en place par le gouvernement en partenariat avec Pôle emploi et l'ambition de Pôle emploi est de pouvoir vous accompagner à recruter et de pouvoir vous accompagner à sourcer les candidats qui seraient potentiellement éligibles à vos offres d'emploi. Donc ce portail est accessible. Vous pouvez dès maintenant consulter ce site et avoir accès à un certain nombre d'offres avec les éléments récapitulatifs sur les différentes aides et mesures que nous venons de vous présenter. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à aller le consulter lorsque vous en avez le besoin.
On a une question de Virginie qui nous dit que le site service public évoque une aide de 4 000 € à l'embauche pour les moins de 26 ans. Donc, c'est ce qu'on a évoqué. Est-ce que c'est bien la même aide? Est-ce qu'on parle bien de Tout la à même fait. chose? Nous parlons de la même chose, exactement. Nous sommes bien sur l'aide à l'embauche moins de 26 ans. Donc, la condition de base, nous sommes sur du CDD de 3 mois minimum ou du CDI. Et la période d'embauche est bien entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Mais nous sommes bien sur l'aide à l'embauche pour les moins de 26 ans. Donc, jusqu'à 4 000 €. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc là, nous venons de faire le tour des aides dans le cadre du plan de relance. Donc vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Donc vous avez l'emploi franc qui existe depuis quelques temps maintenant, mais dont vous pouvez toujours bénéficier. Un zoom sur l'emploi franc plus en direction de nos jeunes de moins de 26 ans, mais également la possibilité de bénéficier d'aide pour vos futurs recrutements sur de l'alternance, donc aussi bien sur de l'apprentissage et du contrat de professionnalisation, mais également l'aide liée au CIE Jeunes, donc l'aide pour laquelle une négociation entre tripartite est faite pour la mise en place d'un plan d'accompagnement, un plan de formation pour la montée en compétences de votre futur salarié et pour l'accompagnement à la réinsertion professionnelle de ce public-là, toujours en direction du public jeune de moins de 26 ans. Donc, si jamais vous souhaitez avoir des informations complémentaires en ce sens, nous vous communiquerons de toute façon les coordonnées des équipes entreprises sur le territoire. Et donc en fonction de votre sectorisation, vous serez rattaché à une agence, à une structure, à une équipe entreprise qui sera à même de vous accompagner, de répondre à l'ensemble de vos interrogations pour pouvoir vous accompagner dans la suite de vos recrutements. Merci pour cette présentation plus que claire et tous ces éléments. Est-ce que vous avez malgré tout encore des questions? On a encore un petit peu de temps pour y répondre. On s'était dit qu'on se donnait le temps de répondre à des cas particuliers s'il y en a, des interrogations précises. Oui, il y a Lydie qui nous en pose une. Alors, elle nous demande si on a déjà eu des retours sur ces mesures-là. Est-ce que les jeunes se saisissent facilement justement de ces dispositifs, ainsi que les entreprises? Alors, pour les entreprises s'en empruntent, mais l'ambition, je pense que là aujourd'hui, comme les événements que l'on peut organiser, comme les webinaires aujourd'hui, et la promotion est importante. Ces aides ont été mises en place très rapidement avec des dates, des périodes d'embauche et notre ambition, c'est vraiment d'en faire la promotion. Donc oui, les entreprises reviennent vers nous pour pouvoir mettre en place ces aides-là. C'est un véritable atout pour pouvoir aider les employeurs à recruter, surtout en cette période. Et pour le public jeune, évidemment, on effectue un gros travail de promotion pour qu'ils puissent eux aussi communiquer en ce sens auprès des entreprises lorsqu'ils font des candidatures spontanées ou lorsqu'ils répondent à des offres d'emploi. Donc ça, c'est un gros travail qui est fait en ce sens, d'où la mise en place de ce portail qui permet de faire matcher aussi bien jeunes et recruteurs et faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d'information. L'objectif, c'est qu'on puisse parler de la même façon et utiliser le même langage. Donc oui, des actions sont mises en place en ce sens et les entreprises mettent en place ce type de mesures pour actionner les recrutements qui sont actuellement mis en place sur ces mois. Donc une communication qui fonctionne, effectivement le dispositif fonctionne, mais à accentuer parce qu'on l'a dit, c'est tout récent, il y a encore de nombreuses entreprises et jeunes à informer naturellement. On a une question de Raphaël également qui nous dit: quels facteurs font qu'un CIE sera proposé? Alors, le CIE sera proposé, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le CIE s'oriente auprès des employeurs secteur marchand. À compter du moment où on va évaluer, alors déjà, il y a l'aide financière, la prise en charge qui est plutôt intéressante. Donc, clairement, en fonction de la prise en charge qui sera effectuée au niveau de cette aide, on va regarder ça.
Et après, il va y avoir la nécessité de mettre en place une action d'accompagnement, un plan de formation pour pouvoir permettre aux salariés de monter en compétences. Clairement, on va tout de suite s'orienter sur ce type de dispositif parce que nous sommes vraiment sur un contrat gagnant-gagnant. Voilà, il y a l'aide financière pour le recruteur, mais il y a aussi cette notion d'engagement, d'accompagnement et d'accès à la formation pour le salarié, pour le jeune qui sera recruté dans votre structure. On a une question qui est de Dominique qui va un peu dans le même sens du choix. Alors, on est plutôt sur le choix entre 2 dispositifs, mais c'est un peu le pourquoi ce dispositif-là plutôt qu'un autre ou pourquoi celui-ci. Dominique nous pose la question du choix entre l'emploi franc, l'aide à l'embauche, donc j'imagine l'aide à l'embauche des moins de 26. Comment on fait concrètement pour savoir sur quel dispositif se diriger? Ça vaut pour ces 2-là, mais peut-être pour d'autres aussi. Comment on choisit le bon? On va regarder le type de structure, la typologie de votre structure. On va faire ça. On va d'abord regarder ça. On va regarder le candidat aussi qui se positionne dans votre structure, la durée de contrat. L'objectif, c'est qu'il y ait toujours une plus-value pour vous en tant que recruteur et une plus-value pour le jeune. Donc, à compter du moment où On a une coupure de son, un petit problème de réseau. Alors, prudence, on vous a perdu depuis quelques secondes. Alors, on a perdu Prudence. Donc, Prudence, si vous nous entendez, vous pouvez peut-être couper votre caméra pour gagner en bande passante. Alors, on a failli récupérer Prudence. J'ai l'impression qu'elle bouge de temps en temps. Oui. Petit souci de connexion. Alors, vous m'avez perdu. Vous étiez en train d'expliquer que l'objectif était de trouver toujours le meilleur dispositif qui soit une aide et pour l'entreprise, qui est une valeur ajoutée pour l'entreprise et aussi une valeur ajoutée pour le jeune, et qu'en fonction des caractéristiques et de l'entreprise et du jeune, on allait trouver le dispositif qui rendait le meilleur service aux deux, si j'essaie de synthétiser, et on s'est perdu à ce moment-là. C'est exactement ça. Alors après, voilà, ça dépend de l'ambition qu'on y met derrière, mais l'aide à l'embauche qui va jusqu'à 4 000 € est cumulable avec le contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est des choses qu'on réfléchit ensemble pour voir et pour mettre en place le meilleur parcours pour le candidat, mais aussi pour vous en termes d'aide financière. Concrètement, l'idée, comme le disait Anne, l'idée, c'est bien aujourd'hui d'être alerté sur ce qui existe, sur ce qui est mobilisable pour vous, employeur. Mais le meilleur réflexe, c'est vraiment de vous adresser à votre conseiller entreprise Pôle emploi pour creuser ces sujets-là avec lui. Voilà, cette information aujourd'hui vous donne une première approche, mais vraiment, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre conseiller qui va vous aider à confirmer la faisabilité, voire à trouver des solutions meilleures. Tout à fait. Donc, a priori, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Peut-être une question très opérationnelle. Si je n'ai pas encore de conseiller Pôle emploi attitré, comment je fais pour le trouver? Alors, très opérationnel. Vous pouvez contacter le 39 95. En revanche, moi, ce qui semble pertinent, c'est que l'on puisse vous communiquer l'ensemble des Pôle emploi, l'ensemble des adresses mail et des lignes directes des équipes entreprises de Pôle emploi. Et en fonction de votre territoire, vous pourrez directement vous rapprocher de l'équipe rattachée. Si jamais il y a une erreur en termes de domiciliation, ne vous inquiétez pas, on vous réorientera directement auprès de l'agence qui sera en charge de votre accompagnement. Mais on vous renverra l'ensemble de ces informations. Mais déjà, si vous souhaitez initier une première démarche, vous avez la possibilité de prendre contact avec le 39 95 qui vous communiquera l'ensemble des informations liées à l'équipe entreprise en charge de l'accompagnement de votre entreprise. Super. Donc, on vous envoie ce support pour que vous ayez toutes ces informations, les contacts de Caroline et moi-même pour l'accompagnement global dans le cadre du pacte, et puis pour les questions spécifiques emploi, les contacts de vos référents entreprises également. Bien, Prudence. Et vous saurez tout. J'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions qui pouvaient être posées. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions, vos interrogations. Merci beaucoup. On était ravis de partager ce temps avec vous. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous solliciter sur ces questions. On est à votre écoute pour vous accompagner. Un grand merci à tous. À très bientôt.
Merci à vous. Prudence. Au revoir. Merci. Au revoir.